prouver aujourd'hui que j'aime le Congo ça, mais en fait je m'intéresse à la vie des stars seulement quand il y a une leçon à y tirer et surtout quand j'ai envie d'appuyer mes arguments sur un fait de la société ou un sujet de la société que j'ai eu à discuter. Apparemment, l'artiste Kérosène, non pas apparemment, l'artiste Kérosène s'est marié. C'est même pas ça le problème c'est qu'il a laissé la mère de ses 3 enfants pour épouser une autre femme. En fait, il n'a même pas fait les efforts là pour être dans le foyer. Parce que la mère de ses enfants est restée avec Kérosène pendant des années. C'est un peu la femme de sa galère. Elle a porté les enfants, elle est restée avec les enfants, elle s'est occupée des enfants pendant que lui, il allait faire des concerts, pendant qu'il allait faire des interviews. Elle s'occupait des enfants et il la laisse pour aller épouser une autre. Maintenant, vous allez dire que sûrement, elle ne s'est pas bien comportée. Quand tu fais les enfants avec une femme, tu ne trouves pas qu'elle ne se comporte pas bien. Mais c'est quand tu dois la laisser pour aller épouser une autre qu'il y a maintenant à dire, il y a tellement à dire sur elle. Non, elle ne s'est pas bien comportée. Non, ça n'allait pas. Vous voyez, comme je vous dis, arrêtez de faire des enfants aux hommes qui ne vous ont pas épousé. Ce n'est pas pour votre mal, mais c'est pour votre bien. Surtout celles qui s'intéressent au mal. Parce qu'il y a les filles qui s'en foutent. Il y a des filles qui s'en foutent du mariage. Il y a des filles que, voilà, si je suis avec un homme, je l'aime, il m'aime, je peux faire des enfants avec lui, c'est tout. Je ne m'intéresse pas trop au côté mariage. Mais il y a des filles que, elles ont besoin de ça, quoi. Comme preuve en fait, comme preuve d'engagement, il faut qu'on se marie et puis je commence à te donner des enfants. Et moi, je suis pour ça. Je suis pour ça. Je suis pour le mariage avant de faire des enfants. Ce qui m'a encore fait rire, c'est qu'il a fait un post. Il avait fait un post il y a, je crois, des années de ça. Il y a une page, un magazine appelé Culture Ébène qui avait publié ce post-là. Je vais vous lire le post. Il faisait la talakou la mère de ses enfants. Attendez. Donc, c'est un post du 27 février 2021, publié sur Culture Ébène. J'ai 3 enfants. Mon dernier aura 1 an ce 27 février. Ma fiancée vit au Canada. Apparemment, c'était sa fiancée même. La mère de ses enfants, c'était sa fiancée. Elle s'appelle Dominique Koné et c'est elle que je vais épouser et ce pour bientôt. Coucou, tout d'abord je veux m'excuser pour les bruits de fond sonores que vous allez entendre durant la vidéo. Quand je filmais, je me suis vraiment pas rendu compte, mais il y a des enfants qui jouent dehors, donc vous allez les entendre crier, pleurer. Ce ne sont pas mes enfants. Je préviens déjà, ce ne sont pas mes enfants, ce sont les enfants qui jouent dehors, quoi. Voilà. Ça c'est en 2021. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 ans pour qu'il puisse laisser la mère de ses enfants et épouser une femme qui vient? Je sais pas, peut-être celle-là était déjà là depuis. Oui, celle qui vient d'épouser là, peut-être elle était déjà là depuis 2021, 22, 23, 3 ans. Il a fait ce poste en 2021, ça fait combien d'années? Donc, il s'est séparé avec la mère de ses enfants qu'en 2023, en 2022, on ne sait pas. Bon, vous n'allez pas me dire qu'en 3 ans, la fille n'était pas déjà dans la vie de Kérosène, je suis désolée. Et puis, il a laissé la mère de ses enfants et puis l'épouser. Vous voyez, il a l'argent, heureusement. Et heureusement qu'il ne faut pas aussi faire des enfants avec les gens qui ne travaillent pas, les hommes qui ne font rien de leur vie là. Il faut choisir surtout la bonne personne avec qui tu dois faire les enfants. Heureusement, il a de l'argent. Je me dis qu'il va continuer à s'occuper de ses enfants normalement. Et je me dis aussi que la femme, c'est une bonne femme, celle qu'il a épousée. C'est une bonne femme qui ne va pas l'empêcher de prendre soin de ses enfants. Parce qu'il y a certaines femmes qui empêchent. Elles viennent comme ça quand il y a des hommes, quand ils épousent des femmes. Ils oublient complètement qu'ils avaient eu des enfants dans le passé. Oublier d'envoyer la pension, oublier de prendre des nouvelles, oublier de s'intéresser à ses enfants comme il le faisait avant. Et parfois, la cause, c'est la femme qui l'a épousé. Elle va dire, elle va faire des crises de jalousie. Elle va dire, non, je veux plus que tu vois tes enfants. Tu portes l'enfant avec un homme qui ne t'a pas épousé. C'est toi qui met pause à ta carrière. C'est toi qui prends des risques de grossesse. Tu peux mourir en donnant naissance. Ton corps change. Changement psychologique dans ta tête, ça ne va pas. C'est toi qui supportes tout ça. C'est toi qui prends le congé de maternité parce qu'il faut donner le sein à l'enfant. L'homme, il peut toujours continuer à faire ce qu'il veut. L'homme, dans sa tête, il n'a pas trop de charge psychologique comme toi, la mère. Et tu ne veux pas qu'un homme t'épouse d'abord, avant de faire des enfants avec lui. Et tu sais que si ça finit avec cet homme-là, s'il part, il n'a aucune obligation. Tu vois, c'est toi qui vas pleurer. Moi, je ne suis pas une femme forte et indépendante pour dire que
je peux faire 5 enfants avec un homme qui ne m'a pas épousé. S'il veut, il part. Je peux m'occuper des enfants seul. Non, je ne me vois pas faire 2 jobs comme je vois souvent dans les films, les mères célibataires qui font les 2 jobs, 3 jobs pour tenir à la maison, pour prendre soin des enfants. Je ne peux pas. Du coup, moi, je préfère me marier avec un homme. Pas quelqu'un qui n'a rien, je répète. Ça doit être quelqu'un qui a un travail, un travail décent. Je ne cherche pas la richesse, je ne cherche pas les milliardaires. Non, quelqu'un qui a un travail décent. Déjà. Ouais. Comme ça, si ça finit, je ne vais pas me retrouver dans la rue. Je ne vais pas me retrouver dans la rue avec les enfants. Je ne vais pas me retrouver à faire des jobs, des 4 jobs, 5 jobs pour nourrir les enfants. Tu es marié avec cet homme directement quand tu accouches. Il reconnaît l'enfant. Automatiquement, l'enfant, c'est à son nom. Tu n'es pas marié avec lui. Si tu fais les enfants, il faut que ce soit vraiment quelqu'un de bien pour reconnaître l'enfant. Pour accepter de reconnaître l'enfant, que l'enfant porte son nom. Il faut que ce soit quelqu'un de bien, d'honnête, droit envers lui-même pour dire que oui, je vais donner mon nom, je vais reconnaître cet enfant-là. Et ici en Allemagne, pour profiter de l'aide de l'État, si tu n'as pas assez d'argent, toi en tant que mère, pour profiter de l'aide de l'État, il faut que le père soit allemand. Il faut que celui qui a reconnu l'enfant soit allemand, que l'État t'aide de temps en temps. Sinon, il y a toujours des associations caritatives là, qui peuvent t'aider, oui. Eux, ils n'ont pas besoin de ça, que le père soit allemand ou pas, non. Mais si je veux profiter de l'aide de l'État quand tu n'as rien, quand tu es maman, encore peut-être étudiante, ou tu es maman qui ne gagne pas assez parce qu'il faut que tu t'occupes de l'enfant, tu fais un job à temps partiel par exemple. Même trouver le job, ce n'est même pas facile quand tu es un enfant. Trouver le job, ce n'est pas facile. On regarde d'abord te regarder, te demander d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Est-ce que tu es marié? C'est comment avec la garde de l'enfant? On regarde d'abord ça pour te donner le job quand tu es un enfant. C'est comment avec la garde de l'enfant? Tu t'organises comment avec l'enfant? J'ai vu des mamans qu'on a renvoyées quand je faisais la formation, on a renvoyé une maman parce qu'elle passait le temps à s'absenter pour son fils. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait plus travailler, on l'a renvoyée, elle n'avait plus de job. Imaginez-vous si c'était une femme qui n'avait pas pu faire reconnaître son enfant puisque c'était une Allemande. Imaginez-vous si c'était moi par exemple qui avait fait un enfant avec quelqu'un qui n'est pas allemand ou qui a refusé de reconnaître l'enfant parce qu'il n'a pas cette obligation-là, qui n'est pas marié, il n'était pas marié avec moi, donc il refuse de reconnaître l'enfant. Vous croyez que je n'aurais aucune aide, j'allais me démerder toute seule. Moi, je ne suis pas femme forte, indépendante, désolée. Je ne peux pas. C'est pourquoi je veux me marier. C'est pourquoi je sais que si on divorce là et que il veut trop faire la force que oh non, je ne donne rien et tout. Je ne vais pas prendre l'avocat. Je prends l'avocat, on va devant la justice et on règle ça. Et on voit s'il ne va pas payer, s'il ne va pas verser quelque chose. Tu as une petite compensation. Et à la maison, on va peut-être, souvent dans plusieurs cas, on donne la maison à la mère. C'est elle qui reste avec la maison. Et elle s'occupe de l'enfant. Et puis il te verse une petite compensation là, par mois. Ça remplace un peu le prix des infidélités. Moi, je préfère ma compensation. Si j'épouse quelqu'un qui me fait miroiter des trucs, on se marie, on fait des enfants et après je vois un changement, ça ne va plus, c'est du genre, non, ça ne va vraiment plus, il y a des violences verbales, violences ceci et que je dois me divorcer, j'aurai ma compensation. Je veux ma compensation, au moins pour mes enfants, pour qu'ils ne souffrent pas. Les mettre dans de bonnes écoles, pour qu'ils ne souffrent pas financièrement, que je puisse toujours avoir de l'argent pour acheter des fournitures scolaires et tout, et bien d'autres trucs. Si je me trompe que le mariage te protège économiquement parlant, ça va te protéger s'il y a encore des divorces, en cas de je ne sais trop quoi qui va se passer dans la relation, dans le couple. Si je me trompe, dites-moi en commentaire en fait. Mais je suis pour. Je suis pour. Maintenant, voilà les années de sa vie qu'elle a gâchées. Donc, pas de la mère des enfants de Kérosène. Voilà les années de sa vie. Elle a sûrement espéré qu'elle va finir avec lui. Qu'il va l'épouser. C'était sa fiancée. C'est-à-dire, ils ont fait des enfants et avant qu'il ne la fiance. Après, donc elle lui a donné des enfants et il a un peu dit que elle est un peu supportée. On va un peu lui donner une bague. On va un peu donner la bague pour ton travail que tu as battu. Tu as supporté, maman. Un peu pour la patience que tu as eue. Tu as beaucoup supporté. Prends un peu la bague de fiançailles ici.
On te flatte un peu avec ça. Son dernier enfant avait 1 an. Ça veut dire qu'il a actuellement quel âge? C'est en 2021, le 27 février 2021 qu'il a fait ce post-là. Ouais, il a 4 ans. L'enfant a 4 ans. Donc, il est encore bébé. Vous me dites quoi là? Que le mariage n'est pas important avant de faire les enfants. Donc, chacun fait ses choix sur terre. On ne peut rien dicter à personne. Mais je suis vraiment... j'encourage les filles. Si vous avez un homme bon, si vous rencontrez quelqu'un de bien, de bon, et avec qui vous voyez un futur, mariez-vous d'abord avant de faire vos enfants. Ok? Mariez-vous avant de faire vos enfants. Ne dis pas que, oh non, il est bon, j'ai pas besoin de ça. Tu as besoin de ça. J'ai pas dit d'aller courir dans les bras de n'importe qui parce qu'il faut absolument se marier. Non, j'ai dit, si tu as rencontré ta personne, il est bon, c'est quelqu'un de bien, gentil, tu trouves que c'est avec quelqu'un avec qui tu peux te projeter. Avant de parler enfant, il faudrait que vous soyez déjà marié. Vous commencez maintenant à dire, oh, on va planifier pour l'enfant. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne pousse personne dans les bras des maquisards qui sont dehors. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye.